Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette voudrait vous parler des cieux, évidemment. Vous connaissez la hiérarchie. Mais aussi, les cieux sont tolérants. Les cieux vous laissent le libre arbitre, c'est-à-dire, ils vous laissent de prendre la bonne ou la mauvaise décision. Mais si on écoute bien notre petite voix intérieure, j'appelle ça le Jiminy Cricket de Pinocchio, le petit criquet. Anna, tu me prends pour un criquet. Tu es ma voix intérieure, Joe. Tu es mon guide. Toi seul sais à quel point je ne t'ai pas écouté. Oh que oui. Anna, t'exagères quand même. T'exagères. Je te disais d'aller pas par là, mais toi t'y allais. Bah bien sûr, parce que j'étais têtue. Et après tu me disais, et alors, t'as vu? Bah ouais, t'avais raison. J'aurais jamais dû aller par là. Toutes tes mauvaises décisions, c'est ta trappe qui te les a fait prendre, Anna. Apache, viens. Toutes les mauvaises décisions, c'est ta trappe qui t'a fait montrer la mauvaise route. Parce que toi, Anna, tu devais appartenir aux cieux et non aux enfers. J'ai été, c'est pas un endroit accueillant là-dedans. Il y a une de mes abonnées qui m'a demandé si je pouvais lui dire mes talismans. Mes talismans sont 7 croix. Elle ne pourra rien faire contre toi. Oh que non. Voilà. J'ai au moins 3 talismans. Ça, c'est la médaille de la grâce. Ça, c'est la médaille de Saint-Benoît. Ok, oui, Anna. Saint-Benoît, il est tout étonné. Saint-Benoît, patron des démonologues. Il faut que je cherche l'histoire de Saint-Benoît. Tu veux la raconter, Anna? Ok, oui. Je vais vous raconter l'histoire de Saint-Benoît. Lourdes, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas trouvé de quoi remplir une page. Non. Ça, c'est ma croix de vie. Dans les croyances égyptiennes, il y a l'œil de bœuf. L'œil de bœuf aussi, c'est un puissant talisman. L'œil de bœuf ne me convient pas, mais la croix de vie me convient. Oui. C'est même un représentant du secteur égyptien qui m'a dit qu'il faut qu'elle ait une croix de vie. Anna, t'as fait un drôle de rêve aujourd'hui. Je rêvais d'un bateau qui volait, qui tournait, une personne âgée avec ses affaires neuves qu'il fallait que je mette dans le placard. Après, j'ai vu qu'il y avait ma robe en dessous. J'ai fait un drôle de rêve. T'étais dans la lumière, Anna? J'étais dans la lumière. Alors tout va bien. Le bateau était... Ah ouais, le bateau ici, il volait, il tournait. Après, il y avait des pizzas. Après, il y avait je sais pas quoi. Ah, j'ai fait un drôle de rêve. Tu sais ce que ça veut dire, Anna? Ça veut dire que je m'apaise vraiment. Oui. J'ai... Pour mes abonnés, apprenez à dire non. Parlez à un miroir. Dites non. Ouais. Mettez-vous dans le miroir et entraînez-vous à dire non. Parce que la personne qui vous exploite, parce que c'est ça, oui, Anna, c'est exploiter une personne. C'est la rendre esclave d'elle. Elle le fait sans aucun remords. Or que vous
vous dites oui. Si vous dites non, vous avez des remords. Mais il ne faut pas avoir des remords contre ces personnes-là. Parce que ces personnes-là sont des vampires d'énergie. Ah, c'est bien facile. Oh, bah, je vais la voir comme ça, elle va pas me dire non et elle va me filer des cigarettes. Moi, ma copine, une fois, je la voyais qui lorgnait ma cigarette. J'ai dit, tu lorgnes ma cigarette, tu n'en auras pas. Bah, elle a sorti son paquet de cigarettes. Elle préférait fumer les miennes que les siennes. Bah, après, je l'ai vue avec une cigarette et j'ai dit, bah tiens, c'est comme ça qu'on les a. C'est comme ça que je l'ai eu. Et après, j'ai dit, à partir de là, plus jamais, tu me referas le coup. Quand elle venait, t'as pas une cigarette, tu m'en fais une. Je fais, pourquoi t'en as pas? Non. Et elle travaille. Moi, j'étais au chômage. Elle travaille. C'est comme ça. C'est comme ça, tendez des pièges. Et vous verrez la vraie personne que vous avez devant vous. Ah ben, j'étais bien étonnée quand elle avait une cigarette. J'ai dit, merde, elle s'en est fait une sans mon autorisation. Non, c'est elle avait son paquet. Mais elle économisait son paquet. Et elle dépensait les miennes. J'ai dit, tu vas voir que moi je vais t'avoir au tournant. Et je l'ai eu au tournant. Je ne lui ai pas proposé de cigarette. Mais elle m'en demande. Et quand je sais qu'elle vient boire le café, c'est parce que chez elle, elle n'a pas de café. Et ça va faire un mois que je ne la vois pas. Depuis que je lui ai dit qu'elle me devait un paquet de cigarettes. Mais elle va arriver. Exactement, Anna. C'est ce qu'on appelle les picassiers, tous les profiteurs. Mais il y en a eu dans toute époque. Oh que oui, des gens comme ça, on en a. On en a. Mais tu es maline, tu la laisses parler. Bah oui. Moi, à un certain moment, quand elle me raconte ces histoires de boulot, moi, j'ai autre chose à penser. Je me lève et je vais faire ma cuisine. Ma cuisine. Comme ça, je ne l'entends pas. Et je suis tranquille. Voilà. T'es maline, Anna. Non seulement être têtue, bourrue et bornée, elle est maline, Anna. Oui, c'est comme ça qu'on les a. Et vous, messieurs, dames, si vous avez peur de leur faire mal, dites-vous bien qu'au troisième nom, elles partiront d'elles-mêmes, elles comprendront qu'elles ne peuvent plus abuser de vous, parce que c'est de l'abus de confiance. C'est de l'abus. C'est de l'abus. Mais si vous croyez que elle va se sentir vexée, mais elle va vous faire l'enfer, mais c'est à vous de tenir bon. Parce que des fois, des personnes se retournent contre vous, vous créez des médisances. Mais c'est à vous d'être plus forte que ces médisances. Dites-vous, toute manière, tant qu'elle parlera de vous, elle ne parlera pas d'autre chose. Le jour où elle s'arrêtera de parler de vous, elle parlera d'autre chose. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut dire non, savoir dire non. Quand on en a ras-le-bol, quand on n'a pas envie de sortir et que l'autre dit « Ouais, tu peux m'emmener quelque part ?» Est-ce qu'elle vous remercie? Est-ce qu'elle vous donne quelque chose pour vous remercier pour l'avoir emmené? Non. Les bons amis donnent toujours un merci et tout. Elle, quand elle s'en va, elle me dit même pas merci, elle s'en va. Au revoir ma chérie, au revoir. C'est ça qui m'a écœurée, Anna. Même pas un merci, tu lui offres un café, tu lui as offert beaucoup de choses. Bah ouais, quand elle avait pas de sous, elle venait manger à la maison. Avec son fils. Et un jour, je m'étais fait une soupe en sachet. Son gosse arrive, maman j'ai faim, maman j'ai faim. Et je lui dis, tiens, mange ma soupe.
Un jour, elle est arrivée à 10 h du matin, elle est repartie à 2 h du matin. C'est moi qui l'ai foutue dehors. J'ai dit, bon, maintenant, je vais prendre une douche et je vais aller me coucher. Et elle n'était pas contente. Elle voulait rester jusqu'à 4 h du matin à fumer. Moi, j'ai dit, et son gamin, il dormait sur le canapé. J'ai dit, oh, elle a un chez-soi, elle va chez elle. Voilà ce que c'est, les profiteuses. Et il y en a plein qui en ont. Mais il faut dire stop aux profiteuses parce qu'elles vous sucent toutes vos énergies. Sur ce, je vous laisse, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.